Le projet Lacune Cicogna s'occupe de la musique de Johannes Cicogna, le grand compositeur du Moyen-Âge tardif, et en particulièrement de ces compositions qui sont parvenues en état lacunaire. Donc il y a une ou plusieurs voix dans ces compositions qui manquent. Johannes Cicogna, c'est un compositeur qui est originaire de Liège et qui a traversé les Alpes et qui a fait une très belle carrière en Italie. Surtout à la fin de sa vie, il a travaillé à Padoue, dans le Veneto. Pour les œuvres de Cicogna, on a donc une assez bonne édition, qui est l'édition de Margaret Bent et Anne Hallmark, mais qui ne comprend justement pas les restitutions des parties manquantes. Et ça, c'est une chose que le projet veut justement faire, de ne pas seulement proposer des nouvelles éditions, mais aussi proposer des éditions de ces pièces-là qu'on peut en effet utiliser comme musicien. Margaret Bent, quand elle a fait cette édition, elle n'avait pas les photographies en ultra haute résolution qu'on peut prendre aujourd'hui. Elle n'avait pas non plus des techniques telles que le multispectral imaging qui nous permettent de lire en effet des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le multispectral imaging, il descend directement de la spectroscopie. C'est-à-dire que les caméras ont évolué récemment de manière à permettre une capture automatique de plusieurs longueurs d'onde en même temps. Ce qui nous intéresse va dépendre du parchemin en question. Donc il y a des parchemins qui sont en très très mauvais état, où on va vouloir justement mettre en valeur plus les notes qui sont presque effacées. Dans d'autres cas, on va vouloir plutôt enlever des notes qui sont parasites, donc c'est-à-dire qui transparaissent de l'autre côté du parchemin ou d'un verso, d'un autre folio qui ont transféré l'encre sur le parchemin d'intérêt. Et puis dans d'autres cas encore, on va vouloir uniquement regarder ce qui apparaît quand on illumine le parchemin avec de la lumière UV, donc qu'on ne voit pas à l'œil nu. Je pense que ce que le projet apporte vraiment, c'est de se pencher exactement sur ces œuvres qui sont restées un petit peu dans l'ombre. C'est-à-dire, pour la historiographie de la musique, c'est bien sûr beaucoup plus facile d'avoir affaire avec des compositions qui sont complètes. Ces œuvres sont aussi rarement chantées. Donc ça, c'est aussi une chose que le projet veut faire, c'est de vraiment porter ces œuvres endommagées jusqu'à une performance.